Yahweh oh, longisinga, 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 motema nanga etonzisami na posa na yo aba papa molimo nanga ezokanga koluka yo ngana kotika teo kotambola na yo posa motema nanga kolanda yo ngana kolemba teo kogumbamela yo tina bomoi nanga koluka yo ngana kotika teo kotambola na yo posa motema nanga kolanda yo ngana kolemba teo kogumbamela yo tina bomoi nanga aba papa aba oh aba papa aba liziba nanga aba netime nanga aba papa aba oh aba papa aba
kotambola na yo posa motema kolanda yo ngai nakolemba te kogumbamela yo tina bumu koluka yo yawe nakotika te koluka yo yawe kolanda yo kolemba te yaya kogumbamela yo tina bumu aba papa aba nakokila na makolo na yo nakokila na makolo nakokila na makolo na yo ngai nakokila na makolo ya papa nakokila na makolo na yo nakokila na makolo na yo nakokila na makolo ya Jésus nakokila na makolo na yo koluka yo ngai nakotika te kotambola na yo posa motema kolanda yo nakolemba te kokumamela yo aba papa aba Je veux que dans cette même attitude des cantiques, que tu puisses te mettre debout, que tu commences à désirer sa présence. Comme il est écrit dans Psaume 42e, les premiers et les deuxièmes strophes. Comme une biche soupire après des courants d'eau, ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu. Mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant. Quand irai-je et paraîtrai-je devant la face de Dieu? Tu as soupiré ces moments et il est temps que tu puisses de plus en plus te plonger dans sa face, alors que la pasteur Claudine est en train de passer pour ouvrir ses programmes. Toi tu es déjà plongé en train de désirer la présence de Dieu, en parlant à lui, à désirer sa présence pendant tous les programmes de ces cultes, pendant chaque étape de ces cultes, pendant les moments d'adoration, les moments de sa parole. Il faut que tu le soupires, parce que c'est au degré de ta soif qu'il te remplira. C'est par rapport au degré de ta soif qui t'emportera, qui t'envahira. Commence à désirer sa présence. Et la pasteur est en train d'ouvrir ses programmes.
Seigneur, encore une fois de plus, nous te disons merci. Merci encore pour ces merveilleux moments, les moments d'intimité avec toi, les moments d'écoute, les moments d'enseignement. Seigneur, nous te disons merci. Nous aimons demeurer dans ta présence. Nous aimons demeurer dans ta maison, parce que dans ta maison, nous avons tout. Nous avons tout ce qu'il nous faut pour vivre, Seigneur. Merci encore. Merci pour ces privilèges, Seigneur. Nous laissons ces moments entre tes mains. Nous voulons que Saint-Esprit, tu puisses glorifier Jésus au milieu de nous. Merci pour le vase que tu vas utiliser aujourd'hui. Seigneur, merci pour les chantres. Merci pour les services d'accueil. Merci pour le département d'intercession. Merci, oh mon Dieu, mon roi, pour le département de formation et réalisation. Merci, Seigneur, pour la participation de tout et chacun. Nous nous laissons entre tes mains comme l'argile entre les mains des potiers. Donne-nous la forme que tu veux. Seigneur, nous voulons être comme toi. Impose ta volonté sur nos vies. Merci, oh mon Dieu, mon roi, pour toutes les transformations que tu vas opérer aujourd'hui. Merci, oh mon Dieu, mon roi, pour toutes les guérisons sous diverses formes, Seigneur, que tu vas opérer aujourd'hui. Merci pour ces instants, Seigneur. Chaque étape entre tes mains, nous acclamons ta présence et les prodiges que tu vas faire aujourd'hui, oh mon Dieu, mon roi. Ces moments de joie, la joie de la mission. Seigneur, nous te disons merci parce que nous avons vu ta main d'association. C'est dans le nom de Jésus que nous te prions ainsi. Amen. Tutachukua position ambayo inafaa kwa ajili ya kumpandisha ule Mungu pamoja na kwaya ya Manahim. Wote tutaanguka mbele yake tukimpandisha, tukimwinua.
digne de gloire. Celui qui règne sans fin, c'est toi, Jésus. Tu es le commencement de toutes choses. Aucune chose peut commencer sans toi. C'est toi, Seigneur, le maître des temps et des circonstances. Ce matin, nous t'élevons parce que tu es digne. Ce matin, nous t'élevons parce que tu es digne. Ce
matin, nous t'élevons parce que tu mérites, Jésus. Nous t'élevons au-dessus de toutes circonstances. Nous t'élevons au-dessus de toute situation. Nous t'élevons au-dessus de tout mort. Nous t'élevons au-dessus de toute montagne qui peuvent s'élever dans nos vies, Jésus. Nous t'élevons au-dessus de tout problème, Seigneur, parce que c'est toi la solution, Seigneur. Nous t'élevons au-dessus de toutes choses dans nos vies. Règne dans nos vies éternelles. Règne parce que c'est toi notre Dieu. Règne en ces lieux parce que c'est toi notre guide. Règne en ces lieux parce que c'est toi la paix, Seigneur. C'est toi la joie de vivre. C'est toi, Seigneur. Loin de toi, il n'y a rien. C'est toi, Seigneur. La Bible dit, Seigneur, tu es le chemin. Règne, et la vérité. Loin de toi, il n'y a rien de bon. Tu es la vie éternelle, Jésus. 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 Oui, Dieu l'incomparable, Seigneur Jésus. Nous passons par toi, Seigneur Jésus, dans nos vies. Tu es le chemin. Loin de toi, c'est la perdition. Loin de toi, c'est la destruction. Toi seul, Seigneur, tu as la vie et la vie éternelle. Le véritable, c'est toi, Jésus. Un papa responsable, un père qui nous connaît bien, qui nous mène. Tu es un père aimant. C'est toi, Jésus. Tu es un père aimant. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Tu nous as aimés le premier. Tu as envoyé Jésus-Christ mourir pour nous sur la croix. Tu nous as appelés. Tu es venu vers nous, tu nous as choisis, tu nous as établis et tu nous as confié une mission. Une mission que nous avons gagnée d'avance parce que tu es avec nous. Tu ne nous as pas abandonnés, tu ne nous as pas laissés. Jusqu'à la fin de temps, tu continueras à être avec nous. Ce matin, nous bénissons encore ton nom. Ce matin, nous te rendons encore de multiples actions de grâce. Ce matin, nous avons répandu notre cœur au devant de toi, le Dieu merveilleux, le Dieu d'amour et le Dieu puissant. Saint-Esprit, nous avons débuté ce programme avec toi depuis dimanche. Et chaque jour, tu es en train de nous amener de gloire en gloire. Chaque jour, tu es en train de nous parler, tu es en train de nous enseigner. Chaque jour, tu nous façonnes. Chaque jour, tu nous amènes à connaître et à comprendre les choses et à les voir comme toi tu le vois. Aujourd'hui encore, nous voulons poursuivre avec toi. Aujourd'hui, nous voulons que ce soit plus différent que hier. Car tu es le Dieu qui nous amène de gloire en gloire. Amène-nous encore dans une gloire aujourd'hui, demain. Et jusqu'à ce que nous finissions ce programme des missionnaires. Nous bénissons ta présence et nous acclamons ton nom. Dans le puissant nom de Jésus, on a prié et nous disons Amen. Amen. Alléluia. Amen. Bonjour Église. Bonjour. Est-ce qu'on peut se saluer en tant que missionnaire? Salut le missionnaire qui est à ta gauche, à ta droite. Il y a ces missionnaires, bienvenue dans la présence de Dieu. Dis-lui, très cher missionnaire, comment tu vas? Ne les laisse pas être timide, ne les laisse pas être timide, ne les laisse pas être timide. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut encore acclamer Dieu? Est-ce qu'on peut lui offrir ce sacrifice? Sacrifice de louange, sacrifice d'adoration. Je ne sais pas si on ne le lui donne pas. À qui on va le donner? À qui on va le donner si ce n'est pas à lui? Qui le mérite si ce n'est pas lui? Alléluia. Exprimons encore notre reconnaissance à celui qui est assis
à celui qui nous a envoyés, kwa yule aliyetutuma, à celui qui nous a choisis, yule aliyetuchagua, à celui qui est venu à côté de nous, yule aliyekuwa karibu nasi, à lui qui peut toutes choses. kwa yule anafanya yote. En lui il y a toutes choses. Ndani yake kuna mambo yote. Et il nous a fait participer à cette grâce. Na atufanya tuhudhurie kwa hiyo. Il a fait que tel il est, tel nous soyons. Anasema gisi aliyo. C'est une grâce exceptionnelle. Inakuwa ni neema ya upekee. Amen. Amen. On peut reprendre nos places. Tunaweza chukua nafasi zetu. Un seul passage est à l'ordre du jour dans mon cœur parce que c'est le seul qui taraude terriblement dans mon cœur. Somo moja ambayo itakuwa ya leo sababu ni ile iko ikibubujika moyoni mwangu. 1 Pierre chapitre 2 verset 9. Petro wa kwanza sura ya pili kistari ya 9. L'apôtre Pierre est en train de nous révéler l'identité que nous avons en Christ. Ndugu Petro kwa kitufunulia anwani ambayo tunakuwa nayo ndani ya Kristo. Vous au contraire. Nini? Vous au contraire. Bali nyinyi vous êtes une race élue. Ni mzao mteule. Un sacerdoce royal. Ukohani kifalme. Une nation sainte. Taifa takatifu. Un peuple acquis. Avec des objectifs clairs et précis. Afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé. Il vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Mardi, nous étions en train de dire et nous parlons de l'église en ces termes. L'église, un peuple sacerdotal. L'église, un sacerdoce royal. Avec une mission bien déterminée et bien précise. Nous avions parlé du sacerdoce et nous l'avons bien expliqué. En essayant de peindre ce qu'était le sacerdoce dans l'Ancien Testament. Les rôles qu'avaient les prêtres, les appelés, qu'avaient les mis à part. Nous avons dit premièrement qu'ils avaient les rôles d'offrir de sacrifices. Ils offraient de sacrifices pour le pardon des péchés du peuple. Mais ce n'était pas simplement le seul rôle qu'ils avaient. Hormis le fait qu'ils sacrifiaient pour le peuple, ils étaient en même temps aussi en train d'intercéder auprès de Dieu en faveur du peuple. Troisièmement, ils avaient un rôle aussi primordial, enseigner et guider le peuple dans la loi de Dieu. Ces trois fonctions qu'ils étaient en train de faire dans la présence de Dieu étaient en train de se faire dans l'Ancien Testament, mais dans le Nouveau Testament cela a pris, dans la Nouvelle Alliance cela a pris une autre forme. Et ce rôle qui était autrefois destiné à une catégorie de personnes, aujourd'hui l'église tout entière a récupéré ce rôle. Et d'une manière et d'une autre dans la Nouvelle Alliance, spirituellement l'église doit remplir ces rôles-là. Dans la Nouvelle Alliance, Jésus-Christ lui-même est présenté comme le souverain sacrificateur, le grand prêtre de la Nouvelle Alliance, où il a offert le sacrifice parfait, sa propre vie. Et de cela il a ouvert un accès direct à Dieu pour
tous les croyants que nous kwa hiyo sommes. alifungua njia mara moja ajili ya waumini wote mbele ya Mungu. Donc désormais l'Église en tant que corps du Christ Ni kusema sasa kanisa kama vile mwili wa Kristo participe à ces ministères inaenda kuhudhuria kwenye hizo en poursuivant l'œuvre du Christ sur la terre. ikiendelesha kazi ya Kristo hapa duniani. Je rappelle ces passages de Apocalypse chapitre 1er verset 5-6 Nakumbusha somo ya Ufunuo sura ya kwanza kistari ya 5 na 6 où il est écrit clairement, il a fait de nous un royaume, nafasi imeandika wazi alitufanya un royaume de sacrificateurs pour Dieu son Père. ufalme wa kuhani ajili ya baba yake. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Ce matin, je nous amène comme un petit sous-thème Asubuhi ya leo natuletea kama vile mada fupi dans la mission sacerdotale de l'Église, ndani ya utume La- ya ukoani ya kanisa, l'intercession, maombezi les ministères oubliés de l'Église. ya huduma ambayo imesha kusaulika ndani ya kanisa. L'intercession, le ministère oublié de l'Église. Maombezi kama vile huduma ambayo imeshasaulika ndani ya kanisa. L'apôtre Pierre nous révèle cette identité, Ndugu Paulo, ndugu Petro anatufunulia hiyo une anwani, identité glorieuse. anwani yenye utukufu. Il dit nous sommes ces sacerdoces royales. Anasema sisi tunakuwa koani. Mais en tant ya que ufalme. sacerdoce royal, nous avons vu qu'est-ce qu'était en train de faire tout le prêtre. Na kama vile koani ya ufalme tuliona yale wakoani walikuwa Quel wanafanya. était leur rôle Kazi yao ilikuwa ni nini? et quel est aujourd'hui le rôle de l'Église et ce que nous devons faire. Na leo kazi ya kanisa ni nini? Yale tunahitajika kufanya. Église, dans nos rassemblements, nous ne devons pas nous contenter simplement à chanter. Kanisa kama vile kusanyiko ama ndani ya kusanyiko Dans nos rassemblements, nous ne venons pas seulement pour participer, être présents au temple. ndani ya kusanyiko letu hatukuje tu kujionesha kwenye hekalu, Mais un des plus grands rôles des prêtres, lakini kazi moja kubwa ya wakohani il était de se tenir entre Dieu et le peuple. ilikuwa ni kusimama kati ya Mungu na taifa, Entre Dieu et les peuples, ou Dieu et les hommes, kati ya Mungu na taifa ama kati ya Mungu na avec un binadamu. rôle puissant qui est l'intercession. Na hiyo kazi nguvu ambayo inakuwa maombezi. Mais aussi un peu comme pour dire, Na kama vile tunaweza kusema si le monde a besoin de voir Dieu aujourd'hui, kama ulimwengu ina haja ya kumuona Mungu le leo, monde ne peut voir Dieu que par l'Église. ulimwengu inaweza kuona tu Mungu kupitia Parce que c'est kanisa. l'Église qui reflète la présence et qui reflète l'image de Dieu. Sababu ni kanisa inaenda kuonesha picha ya Et le Mungu. Seigneur veut qu'au travers de ce temps, au travers de cette conférence, Na Mungu anatamani kupitia kongamano hii restaurer ces ministères oubliés dans l'Église. kwenda kuiunda upya tena ile huduma Les iliyosaulika ndani ya ministères de kanisa, l'intercession. huduma ya maombezi. Bien aimé, si l'Église ne prie pas, Mpendwa, kama kanisa haiombe, qui priera? ni nani ataomba? Si nous ne tenons pas à la brèche, Kama tusimame mlangoni, personne d'autre ne peut le faire. hakuna mwingine anaweza Sachez kayafanya. que nous avons une certaine autorité en tant Ya qu'Église. kwamba tuna uwezo kama vile kanisa, Et l'intercession, c'est notre appel, c'est notre mission. na maombezi inakuwa wito wetu, inakuwa kazi yetu. L'intercession, c'est le rôle que l'Église doit jouer. Maombezi inakuwa kazi ambayo kanisa inaomba ikafanye, Prier pour ce monde. kuomba ajili ya ulimwengu, Prier pour notre génération. ajili ya kizazi, Prier pour les âmes. kuombea manafsi. C'est ces choses qui ont presque disparu aujourd'hui dans Ni l'Église. mambo ambayo imeisha kupotea kabisa ndani ya Aujourd'hui, kanisa. la prière est réservée à une certaine catégorie de personnes dans l'Église. Leo maombi inakuwa ajili ya kundi fulani tu ndani ya Et kanisa, même que des fois, on a tendance à reprocher ces personnes na mara nyingine tunatafuta hata kuwamakia wale en watu, disant telle ou telle chose n'a pas marché ou telle activité n'a pas marché. Est-ce que les intercesseurs avaient prié? tunasema kitu fulani ama kazi fulani ya kuendeka. Kweli waombezi Est-ce que les waliomba? intercesseurs étaient vraiment à la brèche? Kweli waombezi walikuwa kuna nafasi yao? Église, vous avez remarqué que nous sommes très exigeants envers les intercesseurs, n'est-ce pas? Kanisa musha kutambua kwamba tunakuwa na shurti nyingi mbele ya waombezi. C'est que quand il s'agit que tout le monde parte, il faut que les intercesseurs y restent. Ni kusema wakati nomba watu wote waende, nomba waombezi wabaki. Notre exigence, c'est que nous, on viendra à 6h30, mais intercesseurs, vous devez être là à 5h. Hiyo shurti ni kusema sisi tutafika hapa saa 12:30 asubuhi, lakini wao Pourquoi nous avons tendance à voir les choses de cette manière? Sababu gani tunayo tabia C'est kuona parce mambo kwa hiyo qu'au-dedans de hali? nous, nous savons que quelque chose se passe pendant l'intercession. Sababu ndani yetu tunajua kwamba kuna kitu Et il y a une kinatokea certaine wakati wa maombi. responsabilité qui est entre
leurs mains. Na ni majukumu fulani inakuwa ndani ya mikono Mais yao. parce que nous sommes en train de définir les choses. Mais kwa sababu tuko tukifasiria mambo. Le rôle d'intercesseur n'appartient pas à une catégorie de personnes. Kazi ya maombezi haiko tu ya kundi. Ce rôle appartient à toute l'église. Hiyo kazi inakuwa ya kanisa nzima. Parce que pendant que nous sommes en train d'accomplir cela, Sababu kwa wakati tutakuwa tuko c'est le ministère qu'il nous a donné, qu'il nous a laissé. huduma ambao ilitupewa. C'est le service qu'il nous a donné. Inakuwa ni kazi iliyopewa. Être au milieu Kwa pale entre le peuple et Dieu lui-même. katikati ya Mungu na taifa. Intercession, Maombi c'est le cœur du ministère sacerdotal. inakuwa moyo ya huduma ya kikoani. Quand nous lisons Exode chapitre 28 verset 29, Tunaposoma Kutoka 28 dans l'Ancien Testament, la Bible nous montre comment est-ce que les prêtres, ndani ya Agano la Kale Biblia inatuonyesha namna gani chaque prêtre quand il devait entrer dans la présence de Dieu, kila kuhani wakati alitamani kuingia ndani ya uwepo wa Mungu il portait avec lui alikuwa akivaa les noms de chaque tribu dans son cœur. alikuwa akitembea na jina Il avait la responsabilité de la tribu pour laquelle il était en train d'aller. alikuwa na majukumu kuhusu kabila ambalo alikuwa akiendea. Alléluia. Amen. La parole déclare, elles seront gravées comme des cachets, chacune avec le nom de l'une de 12 tribus. Alors que le prêtre entrait, Na wakati kuhani alikuwa akiingia il avait le nom de la tribu sur son cœur. alikuwa na jina hiyo kabila Et moyoni il allait mwake. dans le lieu saint. Alikuwa anaenda pahali Il takatifu. allait avec le sang Alikuwa anaenda pamoja pour na damu plaider la cause de ce peuple. ajili ya kutetea Mais aujourd'hui, hiyo bien-aimé, kabila. Lakini leo mpendwa, quand nous sommes à l'église, tunapokuwa kanisa, remarquez une chose. mgundue kitu fulani. La prière est plus dirigée sur nous-mêmes Maombi inakuwa inatuelekea zaidi que sisi sur wenyewe les autres. kuliko wengine. La prière est plus dirigée sur nos propres besoins Maombi inakuwa inaelekea zaidi que shida sur le zetu besoin des autres. kuliko shida za wengine. Je suis venu dire à quelqu'un ce matin, Nilikuja kumwambia mtu asubuhi le rôle qu'il nous a donné, kazi iliyotupewa c'est de nous oublier, mais d'être là à la brèche pour les autres. ni kutusababu sisi na kuwepo ajili ya wengine. Alléluia. Amen. Et dans le Nouveau Testament, Ndani ya Agano Jipya Christ qui est présenté comme le souverain Kristo sacrificateur. anayeonyeshwa kama vile kuhani mkubwa. La Bible nous dit dans Hébreux chapitre 7 verset 25, Ndani ya Ibrania sura ya 7 mstari 25 Biblia inatuambia c'est aussi pour cela ajili ya yale qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivant pour intercéder à leur faveur. Hébreux chapitre 7 verset 25. Waebrania 7 mstari 25. Le Christ comme le souverain sacrificateur, Kristo kama vile kuhani mkuu, même parti à côté du Père, hata uko pembeni ya il Baba, continue cette action et cette œuvre. anaendelea ndani ya kazi Il yake, continue à intercéder. anaendelea naombea, Il intercède en notre faveur. kwa kiomba ajili Il est à yetu. côté du Père, Iko karibu ya en train Baba de continuer cette mission. akiendelesha hiyo Et kazi. nous qui sommes son corps, frère, Sisi ambao tunakuwa nous mwili sommes wake, aussi appelés à continuer cette mission sur la terre. tunaitwa kuendelesha kazi ile duniani. Bien-aimés dans le Seigneur, Mpendwa katika Bwana, l'Église, kanisa c'est plus qu'un lieu de rassemblement de croyants. inakuwa zaidi tu ya kusanyiko ya L'église, waumini. nous formons ceux qui sont appelés pour continuer la mission de Jésus sur la Kanisa terre. tunaunda wale walioitwa kuendelesha kazi ya Kristo hapa duniani. Et cela, Na ajili ya yale nous devons nous reconnaître comme un peuple de prière, inaomba tujitambue kama vile taifa la une maombi, maison de prière. nyumba la maombi. Ésaïe chapitre 56 verset 7. Isaya 56 mstari wa 7. La Bible dit, ma maison sera appelée une maison de prière. Biblia inasema nyumba yangu itaitwa nyumba la Une maombi. maison de prière pour toutes les nations. Nyumba la maombi ajili ya taifa zote. J'aimerais que nous puissions noter, frères, Nilitamani tuandike ndugu, la plus grande activité que nous devons trouver dans une église, c'est la prière. kazi kubwa ambayo naomba tukutane ndani ya kanisa ni maombi. La plus grande activité que nous devons trouver dans la maison de Dieu, c'est la prière. Kazi kubwa inaomba tukutane ndani ya nyumba ya Mungu Parce que ni la maombi. prière, c'est ça notre appel. Sababu maombi ni ile wito Et yetu. remarquez, frères, Lakini mgundue aujourd'hui nous sommes plus présents dans le programme qui ne leo conduisent pas à la prière. leo tunakuwa zaidi ndani ya mipango isiyokuwa zaidi ya maombi. Peut-être qu'ici ça ne se passe pas, Saa moja hapa haipitikane hivyo, mais quelquefois chez nous ça se passe peut-être ailleurs. lakini mara Ici, c'est nyingi peut-être différent. kwetu nafasi nyingine, Et vous lakini allez tofauti. remarquer. Lakini mtagundua
Les jours où il y a des sorties, siku kuna hiyo kutoka, l'église va aller visiter tel ou tel endroit. kanisa itaenda kutembelea fasi fulani, Que de présents. Que de présents. watu watakuwa wengi. Les jours où on va organiser des encapés. Siku tutaenda kuandaa karamu, Que de présents. watu watakuwa wengi. Quand on organise on fait des organisations, on va mettre l'argent ensemble. Wakati tunafanya makundi tunaenda On va mettre un peu les pieds dans l'eau. tutaweka miguu majini, Que de présents. watu wanakuwa wengi. Église, on va chanter, on a un concert à l'église. Kanisa tuna hiyo concert huko kanisani, On va danser. tutacheza, Que de présents. watu wanakuwa wengi. Mais il suffit de faire une affiche. Lakini naomba kuweka tu picha. 3 jours de prière intense. Siku 3 ya maombi kilindini. Yo te comme bien mais mi niko mgonjwa. Tout est bon mais moi je suis malade. Nuombe tout. Je suis avec vous en esprit. Niko pamoja nani kiroho. Frère, ce rôle, ce n'est pas d'être avec nous en esprit. Ndugu, kazi ile haiko ya kuwa pamoja La nasi plus kiroho. grande des activités dans une église, c'est la prière. Kazi kubwa ndani ya kanisa. Quand Jésus entre dans ce temple, Kusema niko mwanamemba ya il dit ma kanisa. maison sera appelée une maison de prière. Sema nyumba yangu itaitwa nyumba ya maombi. Vous en avez fait quoi? Mwesha kuifanya nini? Église, nous avons le rôle d'intercéder. Kanisa tunayo kazi ya Et c'est kuomba. une grande responsabilité pour nous tous. Na ni majukumu kubwa ajili yetu sote. Une grande responsabilité pour nous tous. Majukumu kubwa ajili yetu sote. Une grande responsabilité. Et j'aimerais réveiller quelqu'un Majukumu kubwa nitafuta nifunulie en te fulani. disant, revoyons les choses. Nikikwambia uangalie Notre vizuri appel, mambo c'est mazuri. un appel à la prière. Wito yetu ni wito kwa Le maombi. ministère qui nous a donné, c'est le ministère pour venir porter les autres dans la Huduma prière. iliyotupewa ni huduma ya kuletea wengine, kubeba wengine. Église, nous devons nous oublier. Kanisa naomba tujisahau. Parce qu'il y a des gens que nous devons porter en prière. Sababu kuna watu ambao naomba tupeleke. Le kwenye monde a maombi. besoin de l'église. Ulimwengu ina haja ya Le kanisa. monde a besoin de la prière de Ulimwengu l'église. ina haja ya maombi ya Si kanisa. tu ne pries pas, qui va prier? Kama hauombe ni nani? Ce rôle n'est pas réservé au Hiyo pasteur. kazi haiko tu ya wachungaji. Le pasteur doit être là le matin. Mchungaji inaomba Il doit être là à midi. Inaomba kuwe Il doit être là le soir. Inaomba kuwe pale jioni. Et si vous ne le voyez pas, vous dites, pasteur, Na kama amuone notre pasteur ne prie pas assez. mchungaji wetu haombe zaidi. Est-ce un rôle réservé au pasteur? Kweli hiyo ni kazi tu ya wachungaji? Regarde un peu ton frère. Tizama kwanza ndugu yako. Si tu as le courage de lui poser la question, Kama pose-lui la unaweza question. kuwa kabisa na bidii ya Est-ce que kumuuliza, tu es réellement un umuulize. intercesseur? Kweli uko En mwombezi? tant qu'église, est-ce que tu es un intercesseur? Kama vile kanisa uko mwombezi? Un intercesseur, Mwombezi il fait le pont entre Dieu et le peuple. anakuwa kilalo kati ya Mungu na taifa. Celui qui prend les problèmes des gens et il les amène vers le Yeye Seigneur. anachukua shida ya watu. Et quand il les amène, il est sûr que Dieu donnera la solution. na anapoipeleka na uhakika kwamba Mungu ataleta suluhisho. La deuxième question que j'aimerais te poser, Swali la pili tu nilitamani ne la poses kuuliza. pas à ton voisin, mais tu te la poses à toi-même. Usiulize jirani yako lakini Quelle est la ulize. dernière fois que tu as porté quelqu'un dans la prière? Siku ya mwisho ulisaidia mtu ndani ya maombi. Quelle est la dernière fois que tu as porté le peuple dans la prière? Siku ya mwisho ni siku gani Quelle est la ulisaidia dernière fois que ndani tu ya as maombi? porté le pays dans la prière? Siku ya mwisho ulipeleka nchi ndani ya maombi ni siku gani? Bien-aimé dans le Seigneur, Pendwa katika il y Bwana. a un pouvoir spirituel dans l'intercession. Kuna uwezo ya Et ce kiroho ndani ya pouvoir est maombi. entre les mains de l'Église. Na hiyo uwezo iko ndani ya mikono ya Entre les mains de kanisa. l'Église. Ndani ya mikono ya Dans kanisa. Genèse chapitre 18, Ndani ya Mwanzo sura. on voit comment Abraham est en train d'intercéder. Tunaona nafasi Abraham iko akiomba. Et son intercession est en train de retarder le jugement de Dieu sur Na Sodome. maombi iko inachelewesha tena Alors que hukumu ya Dieu Mungu veut mbele détruire yake. Sodome et Gomorrhe. Ijapokuwa Mungu alitamani L'intercession d'une seule personne lakini maombi ya mtu amène mmoja une négociation. ilileta kabisa hiyo mazungumzo. Je détruis, je ne détruis pas. Ni haribu Si je trouve autant de justes, nikakutana watu je ne le ferai pas. sitayafanya. mes bien-aimés dans le Seigneur, Lakini mpendwa katika Bwana, Abraham a fait changer les choses Abraham alifanya kubadilisha par mambo. sa prière. Kupitia maombi Il a yake. intercédé. Aliomba. Le jugement de Dieu a commencé à changer de temps. Na hukumu ya Mungu ilianza Mais à combien kubadilisha. plus forte raison, une armée que nous sommes, Na mara ngapi zaidi sasa jeshi une kubwa armée que tulio. nous sommes. Jeshi kubwa tulio.
Je me rappelle il y a 2 semaines, Nakumbuka inapita wiki mbili après que je sois descendu de la chair, kisha kutoka mazabauni je rentre dans le bureau, naingia ofisini. mais avant on a donné un communiqué. Mbele waleta kwanza ujumbe fulani. Juste à la fin du culte, on donnait le communiqué d'une maman qui était malade avec Kisha son mwisho enfant. ibada wanaleta ujumbe kusema kuna mama moja yuko mgonjwa. C'est passé comme un communiqué. Ilipita kama vile tu ujumbe. Tout le monde Habari. l'avait entendu. Kila moja alisikia. Mais quand je suis rentré dans le bureau, Lakini iliporudi après que ofisini le culte finisse, kisha ibada kuisha, comme j'avais déjà prévu cet enseignement, j'ai commencé à revoir. kuona nilikuwa nishaandaa mafundisho hii, nilianza Le kuirudilia. Saint-Esprit a commencé à me dire, voilà, Roho Mtakatifu akaanza kuniambia, unaona, on a donné un communiqué pour une femme qui était malade. waleta habari ya mama moja kwa mgonjwa, Ça s'est arrêté en communication. na iliishia tu kuile habari kanisani, Mais vous auriez dû prier pour elle. lakini iliomba mumuombe. C'est pour ça que nous sommes appelés. Ni ajili ya yale tunaitwa. J'étais brisé dans mon cœur, j'ai demandé à Dieu pardon. Ilivunjika moyoni na nikamwambia Mungu samani. Quelle belle passe en or. Inakuwa ni wakati nzuri Après avoir entendu ces gens de communiquer, quelle belle passe en or. kisha kusikia hiyo habari, inakuwa wakati nzuri. Rappelez-vous, l'église a entendu que Pierre était enchaîné en prison. Kumbuke kanisa ilisikia kwamba Petro alikuwa akifungwa. Qu'est-ce que l'église a fait? Ni nini kanisa ilifanya? L'église est allée prier, elle allait jouer son rôle. Kanisa ilienda kuomba na kufanya Alors kazi. que l'église était en train de jouer son rôle. Na wakati kanisa iko kufanya kazi, Celui qui était en prison ne savait pas que l'église était à la brèche. yule alikuwa jelani akujua kama kanisa. Il voit seulement un ange qui vient ouvrir la porte de la prison. Il dit sors, sors. Anaona tu malaika anakuja kufungua mlango atoka. Il y a des gens qui sont ici enchaînés parce que l'église, nous ne prions pas pour eux. Watu wanakuwa ndani ya minyororo hapa sababu kanisa haifanyi Nous kazi. venons chaque dimanche, nous voulons chanter, nous voulons danser. Tunakuja kila siku ya Mungu. Mais nous avons un rôle d'intercéder. Lakini tuna kazi Nous ya sommes kuomba. appelés à intercéder, à prier. Tunaitwa kuomba. À prier. Tunaitwa À kuomba. prier. Tunaitwa kuomba. Prier. Tunaitwa kuomba. C'est dans Actes chapitre 12, versets 5 à 7. Ndani ya Matendo 12 kistari yake ya Cet exemple que je 5 viens de le donner tout à l'heure. niyo mfano natoka kuleta sasa. Un ange est venu délivrer Pierre de la prison. Malaika moja alikuja kumkomboa Petro ndani ya Pourquoi? gereza. Parce que l'intercession libère. Sababu gani? Sababu maombi inaweka huru. L'intercession libère les captifs. Maombi inaweka huru. L'intercession fait tomber les chaînes. Inaenda kuangusha minyororo. L'intercession ouvre les portes. Maombi inafungua milango. Et ce qui est terrible, frère, Na yale inakuwa ya kushangaza. l'intercession envoie des anges en mission. Maombi inatuma malaika kwenye kazi. Église, on commence à faire des choses bizarres. Kanisa tunaanza fa mambo Seigneur, j'envoie les anges. Bwana anatuma malaika. Est-ce qu'on a, nous, autorité, ni reçu mandat d'envoyer les anges? Kweli tulipewa hiyo uwezo ya kutuma malaika? Les anges sont au service de Dieu. Ils répondent, Malaika wanakuwa kwenye kazi ya Mungu. ils répondent aux ordres de Dieu. Wanajibu kwenye order za Mungu. Certes, ils travaillent à côté de nous en notre faveur parce qu'ils doivent nous garder, mais ils répondent aux ordres de Dieu. Ndio wanatumika karibu yetu sababu nyumba watukinga, lakini wanajibu kwenye order za Mungu. Seigneur, envoie tes anges à les combattre. Bwana tuma malaika waende wakapigane. Le meilleur moyen pour laisser les anges aller, c'est toi, mets tes genoux à terre et commence à Njia kubwa intercéder. kuacha malaika wafanye kazi ni wewe. Ils n'ont pas dit envoie des anges aller briser ses portes. Ils étaient simplement en train de prier pour Pierre. Kutuma malaika kusema ende avunje mlango, lakini walikuwa wakimwomba. Prier pour lui. Walikuwa Et wakimwomba. un ange est allé en mission. Na malaika alienda kwenye Parce kazi. qu'un peuple s'était levé pour prier. Sababu kuna taifa ilisimama. Bien-aimé, tu veux la délivrance de Dieu. Unapenda Nous voulons la délivrance de notre nation. unatafuta ukombolevu. L'église doit récupérer son rôle. Prier. Inaomba ikachukue kazi yake. Nous devons prier. Inaomba Nous tuombe. devons prier. Tunaomba kuomba. Si nous voulons voir le réveil, Kama tunapenda tuone l'église doit uamsho. revenir à la prière. Kanisa inaomba irudilie Nous maombi. devons aimer la prière plus que tout. Inaomba tupende maombi zidi ya C'est yote. notre appel, c'est le service auquel nous sommes Wito appelés. yetu ni kazi juu yake tumeitwa. Bien-aimé, prie. Mpendwa, omba. Prie. Omba. Prie. Omba. Église, prions. Kanisa tuombe. J'ai comme envie de dire, comme nous avons l'habitude de dire, Ninakuwa na hiyo ya kusema kama tuna zoezi ya kuyasema. prie quand tout va bien. Omba wakati mambo yote yanakuwa sawa. Prie même quand tout ne va pas bien. Omba hata wakati mambo haiko sawa. Prie quand tu ne comprends rien. Omba wakati hauelewi Même quand kitu. tu comprends les choses,
Prie. Hata wakati unaelewa mambo, omba. Prie quand tu vois, mais prie aussi quand tu ne vois pas. Omba wakati unaona na wakati hauoni. Parce que c'est notre rôle, c'est le rôle qui nous a été confié. Sababu inakuwa ni kazi tuliopewa. Ma maison sera appelée une maison de prière. Nyumba yangu itaitwa nyumba ya maombi. Et le rôle des prêtres, c'est de prier. Kazi ya kohani ni kuomba. C'est de prier, c'est de prier. Kuomba ni kuomba. Regardez bien aimé dans Actes chapitre 1er. Tizame ndani ya Matendo sura Avant ya que les kwanza. disciples ne puissent vivre cette grande visitation. Kabla wa mitume hawajaishi kabisa. Avant que le mahali feu hapo. descende de la Pentecôte. Moto haijashuka. La parole déclare qu'ils étaient en train de prier. Neno natamka ya kwamba walikuwa wakiomba. Pendant qu'ils étaient en train de prier, Wakati walikuwa le Saint-Esprit est descendu sur eux. Roho Mtakatifu iliwajia. Et dans l'histoire de tout le réveil qu'il y a eu dans le monde, Ndani ya historia uamsho yote ces réveils ont été précédés par la prière. ile uamsho inakuwa imetanguliwa kwa Église, si nous ne prions pas, kanisa. Kama nous ne verrons pas les choses changer. tutaona mambo yamebadilika. Alléluia. Amen. Si nous ne prions pas, Kama hatuombe, les choses ne changeront pas autour de nous. mambo haitabadilika karibu yetu. Je vais répondre à la question pourquoi l'Église doit reprendre ce ministère d'intercession. Nilitamani kujibu kwa swali sababu gani kanisa naombe kachukue tena majukumu ile ya kuomba. Pourquoi l'Église doit reprendre ce rôle, Sababu gani kanisa ce ministère si important. hiyo huduma kabisa ya Premièrement, frère, kwanza. Ndugu, le monde souffre. ulimwengu inateseka. Le monde souffre. Ulimwengu inateseka. Les familles sont en train de s'écrouler. Mataifa iko mafamilia Les jeunes sont en train de se perdre. vijana wako wakipotea. Les nations sont troublées aujourd'hui. Taifa ziko ndani ya msukusuku leo. Et la Bible dit dans Ézéchiel chapitre 22 verset 30, Ndani ya Ezekia 22 je cherche parmi les hommes Biblia inasema natafuta qui va élever un mur, ni nani atainua qui va se ukuta? tenir à la brèche, Nani atasimama qui va prier pour ses familles, nani ataomba ajili ya qui va familia? prier pour ses jeunes. Ni nani ataombea vijana hawa? Se plaindre ne va rien changer. Se plaindre ne va rien Hiyo changer. kujikununanuna haitabadilisha. S'arrêter à dire que ce monde est en train de se détruire ne va rien changer. Ishia tu kusema ulimwengu iko naharibika. Église, nous avons une responsabilité. Kanisa tuna majukumu C'est de changer les choses autour de nous. ni kubadilisha mambo kando kando yetu. Par la prière, nous pouvons. Kupitia maombi tuna uwezo. Par la prière, nous pouvons changer les choses. Kupitia maombi tunaweza Parce que badilisha la mambo. prière, c'est une arme efficace Sababu maombi inakuwa silaha kubwa pour les prêtres que nous sommes. ajili yetu sisi wa Aujourd'hui kuhani. encore, Dieu cherche les intercesseurs. Leo pia Mungu anatafuta waombi. Aujourd'hui encore, Dieu cherche que la nation ait des gens qui doivent se lever pour prier Leo pour elle. pia Mungu anatafuta taifa ikuwe na watu ambao watasimama ajili Ce ya kuomba. passage de Chronique, Hiyo somo ya Chronique, où la Bible dit, nafasi Biblia inasema si mon peuple sur qui mon nom est invoqué, kama taifa juu yake jina langu imetamkwa, s'il s'humilie, kama inajishusha, s'il prie, kama inaomba, s'il cherche ma face, kama inatafuta s'il se uso wangu, détourne de ses mauvaises voies, kama inaacha njia zake mbaya. la Bible promet de guérir. Biblia na Mungu analeta ahadi ya kuponya. Mais ce passage n'est pas écrit pour le païen. Lakini hiyo somo, hiyo shairi Cette, haiandikwa ajili ya cette wapagani. parole est écrite pour les chrétiens, Hiyo misemo inaandikwa pour ceux qui ajili ya croient en Dieu, kwa wale wanaamini en Mungu. train de révéler la responsabilité que nous avons. Akiwa akifunua hiyo majukumu La tunayo. responsabilité que nous avons par rapport au peuple. Majukumu tunayo kutokana na taifa. N'est-ce pas que ce pays est en train de traverser des moments compliqués? Si kweli nchi iko inapitia mambo magumu? Que fait l'Église? Kanisa inafanya nini? Que fait l'Église? Kanisa inafanya nini? L'Église organise des montagnes de prière Kanisa inaandaa mipango ya maombi avec des thèmes. na mada fulani. Comment se marier dans les 3 prochains mois? Namna gani kufunga ndoa kisha miezi 3. Montagne de prière Inakuwa mlima maombi avec un thème. na mada Gagner l'argent sans travailler. kupata pesa bila kufanya kazi. Montagne de prière Mlima maombi avec comme thème. kama vile mada Les démons de ma famille seront détruits demain. hizo pepo za familia yangu zitaaibika kesho. Montagne de prière Mlima maombi avec comme thème. kama vile mada Si tu n'agis pas, Seigneur, je meurs. kama hautende Bwana nakufa. Montagne de prière Mlima maombi avec quelle motivation? na hiyo lengo gani? Mes ennemis doivent mourir. Wale wa Yeremia Je ne veux pas qu'ils restent en vie. sitamani waishi. En oubliant qu'il a dit prier pour vos ennemis. En oubliant qu'il a dit prier pour vos ennemis. Ukisabu ya kwamba alisema muombe adui zenu. Mais quand on monte là-bas, Lakini unapopanda hapo
ndenge nazokitawa baenemi na nga bazokufa. Jinsi niko nashuka hapa maadui zangu watakufa. Après une prière comme ça, malheur à la famille où quelqu'un meurt naturellement après 2 jours. Kisha maombi kama na ile ole wa ile jamaa ambao mtu atafariki tu bila kwa ghafla tu. Banguna nanga bakomi komona na moko moko. Maadui yangu wanaanza kuonekana moja kisha mwingine. Et puis na matanga wana ubogolela na kanaye. Na kisha nafasi ya kilo naanza kulia kabisa. Et tu approches auprès de quelqu'un, tu dis il est makifo, mina toka maombi. Ce mort là, je viens de la prière. Mina toka maombi. Je viens de la prière. Que des montagnes de prière sans porter réellement le cœur de Dieu et le cœur du peuple devant le Seigneur. Que des temps de prière détournés et nous avons oublié l'essentiel. La Bible parle de cet homme de Dieu rempli de problèmes, mais un prêtre stérile pendant plusieurs années. Mais la Bible ne nous montre pas où il est allé prier un jour pour ses problèmes. Lecteur de la Bible, il s'agit de qui? Le père de Jean-Baptiste. La Bible dit il est entré ces jours-là pour faire son service normalement. Il est allé porter les problèmes du peuple vers Dieu. Mais ce jour-là, il a été visité pour ses problèmes. Église, oublions nos problèmes. Portons les problèmes des autres. Alors que nous sommes en train de jouer notre rôle d'intercesseur, Dieu par derrière, il s'occupera de nous. Nous devons récupérer notre rôle d'apporter, d'amener les gens vers le Seigneur. Et je prie, chaque fois que nous amenons quelqu'un vers le Seigneur, Dieu est prompt à toujours agir. Il y a beaucoup de gens dans la Bible qui ont trouvé des solutions simplement parce qu'on les a amenés vers Jésus. Ils ne pouvaient pas aller par eux-mêmes, mais quelqu'un les a amenés vers Jésus. Et quand on les amène vers Jésus, je vois l'exemple de ces aveugles. Cet aveugle qui entendait peut-être parler de Jésus, mais qui ne voyait pas, il ne savait pas où il était. La Bible dit quelqu'un l'a amené vers Jésus. C'est paralytique. C'est paralytique qui est venu là où Jésus prêchait, on a ouvert le toit. La Bible dit c'est des gens qui l'ont amené vers Jésus. Il y a des gens que l'Église doit amener vers Jésus. Il y a des âmes qui doivent être sauvées. Si toi tu ne pries pas, si l'Église ne prie pas, ils ne seront pas sauvés. Bien-aimés dans le Seigneur, je voudrais nous communiquer ce cœur. Il est temps que nous puissions faire un programme en tant qu'Église où nous jeûnons et nous prions. Nous disons Seigneur, nous sommes venus dans la prière. Dans 2 semaines, donne-nous la police de frontières qui est un réveil là-bas. Avec ou sans nous, nous croyons que c'est possible que chaque famille qui habite police de frontières, que dans chaque famille on trouve un enfant de Dieu là-bas qui va impacter et qui va changer les choses. Église, c'est possible, nous avons le pouvoir de changer ces choses. Il est temps que nous puissions nous réveiller, que nous disons à partir d'aujourd'hui jusqu'au 30 juin, sur cette avenue, il n'y aura pas de païens. Il n'y aura plus de païens sur cette avenue. La Bible dit ce que vous aurez fermé ici par l'intercession et par la prière sera aussi fermé dans le ciel. Mais où sont les intercesseurs? C'est notre ministère, Église. Nous pouvons nous lever et commencer à décider. À partir d'aujourd'hui, voici les choses qui doivent se passer. Parce que l'Église a décidé
Babu kanisa iliamua. Église, c'est possible Kanisa que inawezekana. par la prière nous disons, Kupitia maombi tuseme. à partir de ce mois, Toka mwezi. la route qui était ici jusqu'à Mahagi, Ya kutoka hapa. il n'y aura plus aucune tuerie. Hakuna tena. Sinon la parole de l'église. Où sont les hommes de foi? Bien aimés, nous pouvons décider. C'est le ministère qui nous a été donné. C'est ça notre rôle en tant qu'église. Il y a quelques semaines, j'étais choqué dans mon cœur. Quelqu'un est venu me montrer comment est-ce que les occultistes ont prévu de faire une réunion. Je me réserve de donner la date pour parler de l'affaire du Congo. Et ils ont bien énuméré le point en disant on doit parler sur le Congo et on doit nous-mêmes décider. Il est temps, frère, que l'église se lève. Nous entendons qu'il y a une loi qui sera votée là-bas. Et nous commençons à prier. Qui a amené cette loi? Qui a amené cette loi? À partir de demain, tu vas perdre ce poste. Au nom de Jésus. C'est possible. Et nous avons cette force. Bien aimé, je vais vous donner un témoignage. Quand nous avons commencé quand nous avons commencé l'église Philadelphie, là où nous sommes, juste à la parcelle avant, habitaient plusieurs responsables de la MONUSCO. Il y avait un des chefs responsables qui était là. Et quand nous sommes il commençait à parler, il disait tout ce qu'il voulait. En disant, vous allez partir d'ici, vous allez sortir d'ici. Alors ça devenait vraiment sérieux. Un jour, alors qu'on était en plein culte, on a vu une jeep arriver, une jeep de militaires. Et quand ces militaires sont arrivés, les maires étaient aussi arrivés. Alors je dis aujourd'hui, c'est terrible. Hein? Les messieurs, avec beaucoup d'arrogance, étaient devant la porte. Il attendait que le militaire fasse quelque chose. Et c'était un jeudi de prière. C'était un jeudi de prière. Alors ce qu'on a fait, on a commencé simplement le ministère de la prière. Seigneur, tu bâtiras ton œuvre. Et les portes de séjour de mort ne prévaudront pas. Seigneur, l'œuvre c'est à toi, ce n'est pas à nous. Nous on a simplement prié. On a simplement prié. 2 jours après, on n'a plus vu venir le monsieur. Pour nous, il avait compris qu'il y avait un rapport de force et qu'on n'était pas prêt à quitter ou nous abandonner. Mais une semaine après, il y a un monsieur aussi de l'organisation qui habitait la même parcelle, qui est venu maintenant au culte, qui me raconte maintenant les effets de la prière. Il me dit, pasteur, mais notre chef vous a beaucoup dérangé. Mais il y a une chose qu'on ne comprend pas. Dimanche, tout était normal. Lundi, il fallait commencer le travail. Il arrive au travail comme chef. Mais quand on allume sa machine, comme ça se passe dans le bureau, tout le monde a reçu un mail. Et le mail était en train de dire, monsieur, à partir d'aujourd'hui, tu quittes le Congo. Pour quelle raison? Sidjoué. Aujourd'hui, tu n'es plus du Congo. Sidjoué. Je dis, ah bon, comment ça? Il dit, je ne sais pas. Il est arrivé au bureau le matin. On lui a dit ta mission au Congo, c'est fini. Alors qu'il était sous contrat, les choses n'étaient pas encore finies. Quand j'ai fait 2 pas en arrière, je me suis souvenu que la prière est efficace. Et la prière est capable de changer les choses. Église, nous pouvons changer les choses dans cette nation. Nous pouvons changer les choses dans ce pays. Nous avons cette autorité, ce pouvoir. Ndeko. Mutu moko aza capable ya changer makam. Est-ce que ce qui n'est pas vandi awa tozwi kombo ya mutu moko tochango ne tumbe lokoyo tobandi koloba à partir d'aujourd'hui dans le nom de Jésus cette maladie n'entrera pas.
prier. Priez pour les malades. Priez pour les malades. Priez pour les malades. Église, nous devons intercéder. Papa évêque, je rêve de ce jour où nous venons à l'église le matin. Nous bénissons le Seigneur, mais nous sortons toute l'église. Nous allons dans les hôpitaux. Nous entrons simplement et nous disons aux malades, lève-toi au nom de Jésus. Lève-toi au nom de Jésus. Lève-toi au nom de Jésus. Et du reste, je suis convaincu d'une chose. Si cette personne ne se lève pas, ce n'est pas moi, c'est Jésus. Moi, j'ai fait ma mission. Moi, j'ai fait ma mission. Prions, bien-aimés. Prions. Prions. C'est notre rôle. C'est notre appel. Il dit, je cherche parmi eux un homme qui élève un mur et qui se tienne à la brèche. L'église doit prier parce que la prière est répondue du ciel. Le ciel répond à la prière. La Bible dit dans Jacques chapitre 5 verset 16. La prière fervente du juste a une grande efficacité. Bien-aimés, vous savez que la force d'une église, ce n'est pas dans le nombre que nous sommes. La force d'une église, c'est dans la prière. On ne va pas dire que nous sommes forts à cause du nombre que nous sommes en train d'atteindre. On peut devenir 2000, 3000, méga church. Mais s'il n'y a pas la prière, nous sommes zéro. Ce n'est pas le bruit que nous faisons à l'estrade. Ce n'est pas en train de crier. Ce n'est pas en train de voir des numéros de téléphone. Mais la force de l'église se trouve dans les genoux par terre. Les genoux par terre. Les genoux par terre. C'est notre travail, les genoux à terre. Quand tu sors de ton lit, mets les genoux à terre. Tu te réveilles le matin, mets les genoux à terre. Avant de dormir, mets les genoux à terre. Tu es à l'église, mets les genoux à terre. Tu arrives au bureau, mets les genoux à terre. Nous allons parler cela le soir. Église, nous sommes appelés à une chose, prier. Et si nous avons perdu cela, ce soir je veux nous parler de comment retrouver le feu de l'intercession dans l'église. Parce que nous sommes en train de redéfinir comment nous allons répandre ce feu de l'intercession. La chose pour reprendre, c'est de revenir dans le commencement. Les prêtres qui étaient appelés à ça, c'était des hommes consacrés. Et ils savaient que nous sommes consacrés pour ça. Et c'est notre appel. Que Dieu bénisse sa parole. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Avant que je libère le micro, je demande que nous puissions tous nous tenir debout. Nous allons intercéder. Nous allons prier. Notre intercession de ce matin sera dans ce sens. En demandant à Dieu que le feu de la prière revienne dans l'église. Que le feu de l'intercession revienne dans le cœur. Il a dit, il cherche qui va intercéder. Et tu es en train de lui dire, Seigneur, me voici. Je suis disponible et c'est pour cela que tu m'as appelé. Et c'est ça ma mission. Mais notre prière, que la flamme de l'intercession revienne. Que le feu de la prière remonte. Et que Dieu guérisse son église. Associe tes mains et commence à prier dans le nom de Jésus.